J'adore l'odeur qui flotte dans l'air à Paris au printemps. Pas toi? Avec les pâtes, ça me fait plutôt penser à l'Italie. Comment se présentent les petits plats de pâtes à la sauce parisienne? Nous avons fini. Et vous, vous en êtes où? Notre chef-d'œuvre est enfin terminé. On devrait peut-être l'éloigner de la fenêtre si on veut éviter une catastrophe. C'est vrai, notre grande muraille de Chine fromagère risquerait de se transformer en grande fondue dégoulinante. Oh là là! C'est vraiment magnifique. Tu as choisi la bonne partenaire, Big. Le talent de Polly pour les miniatures est inégalable. Ah, c'est vrai, Polly est connue dans 4 écoles différentes pour ses maquettes plus vraies que nature. Ah, la partenaire idéale pour la réalisation d'un monument célèbre comestible. Oh, arrête. C'est toi qui as pensé à faire des arbres en fusilli. C'était une grande idée. Oh, nom d'un short de gym. J'ai oublié la règle numéro 32. Toujours faire un saut de côté quand on passe en mode super grand. C'est ma faute. J'ai dit le mot grande. Il faut que je sois plus vigilante parce que tout ça, c'est tout nouveau pour toi. Vous avez le temps de la réparer. L'exposé n'a lieu que dans 12 heures, 3 minutes et 42 secondes. Tu me fais confiance, Polly. Quoi? Bien sûr, je veux dire, je t'ai fait confiance en te révélant le secret de mon médaillon. Ah, et je ne l'oublierai jamais, c'est clair. Si tu me laisses une chance, je peux régler ce délicieux problème pour nous. Mais comment tu vas faire? Tu verras. N'oublie pas d'apporter le modèle réduit à l'école demain. Je vais faire la tour Eiffel la plus stylée et la plus classe du monde et je te promets qu'on aura une super note. À demain! N'oublie pas que les pâtes doivent être crues. Oh, elle est partie. Waouh! Je ne l'avais pas vue aussi enthousiaste pour un devoir depuis... toujours? Le secret du médaillon, c'est une chose, mais faire reposer ta réputation de reine des merveilles miniatures sur quelqu'un d'autre, c'est complètement différent. C'est vrai, mais je ne suis pas inquiète. Je suis sûre que tout ira très bien. Ne touche à rien, Lila. Elle est parfaite. On n'a pas compté nos heures sur ce devoir. T'as compris? Le comté, c'est un fromage. Oh, il est vraiment nul ton jeu de mots, Shani. Essaie d'en trouver des plus gratinés. Big! Coucou! Alors ça y est, tu es prête pour notre exposé? Eh ben, en fait, j'ai réussi à refaire une tour Eiffel et je veux pas me vanter, mais elle en jette. Génial! Tu nous la montres? C'est là que ça coince. Ce matin, je l'ai mise dans mon casier avant d'aller à l'entraînement. Et là, il s'est bloqué et j'arrive plus à l'ouvrir. Ne t'en fais pas. Je vais voir si la surveillante est dans le coin. Il est interdit de courir dans les couloirs, Polly Pocket. Bonjour, Madame Hawk. Est-ce un bonjour, Lila Draper? Ou est-ce le jour où vous serez exclue pour avoir été complice d'une personne surprise à courir dans les couloirs? Madame Hawk, vous avez bonne mimolette? Je veux dire bonne mine ce matin. Est-ce que ça vous dirait de... sentir notre fromage? Allez en classe. Et ça saute! Mais ce n'est que la première sonnerie, on a encore 10 minutes avant la deuxième. Mais ça ne vous empêchera probablement pas d'être en retard. La première sonnerie sert à vous signaler qu'il faut se rendre en classe sur le champ. Sinon, vous aurez affaire à moi. Quoi? C'est un skateboard que je vois là? Ce skateboard est à moi, maintenant! Vite, pendant qu'elle a le dos tourné. Je confirme, il est vraiment coincé. Polly, comment tu vas faire pour l'exposer? Il faut que je récupère cette tour. On l'a fait ensemble, ce projet. Si on l'a pas, on aura toutes les deux une mauvaise note. Shani, Lila, couvrez-nous. Big, tu es partante pour une aventure miniature? Oui, toujours. Mais t'es sûre de toi? Même avec... Était-ce un sourire en coin? N'essaye pas de faire l'arrogant avec moi. Tu as envie de jouer les arrogants, n'est-ce pas? Allez, vas-y. Super petite! C'était quoi ça? Chut! Oh! Waouh, Big! Elle est vraiment magnifique! Je n'aurais jamais dû douter de toi. Tu as douté de moi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Finalement, tu vois, j'ai réussi à m'en sortir. Mais fais attention, la colle n'est peut-être pas encore sèche. Oh! Mince! Quand j'ai mis la tour dans mon casier, j'ai sûrement fait couler de la colle sur la porte. C'est pour ça que je n'arrivais plus du tout à l'ouvrir. Oh! L'avantage, c'est que maintenant, rien ne pourra plus l'écraser. Et on a toujours un moyen de la sortir de ce casier, grâce au mode miniature. Super petite! C'est toi qui devrais la tenir. C'est ton chef-d'œuvre, il ne faut pas l'oublier. Oh, un chef-d'œuvre?
Merci, Polly. Il faut qu'on rejoigne la classe sans se faire repérer par Madame Hawk. Tu mâches du chewing-gum. Je le vois même si tu as le dos tourné. Ça va pas être facile de l'esquiver. Où sont Polly et Big? On doit absolument les aider. Polly, vous arrivez quand? Tu sais que Monsieur Perchin ne tolère pas les retards. Tu pourras le récupérer après les cours, Lila. Tu connais le règlement. Mais les cours n'ont pas encore commencé. Mon père, le remarquable colonel Perchin, avait une devise. Commencer en avance, c'est la clé de la réussite. Alors, pourquoi attendre la deuxième sonnerie pour présenter les exposés? Lila? Lila? Oh, génial. Il faut qu'on gagne du temps pour que Polly et Big aient une chance. Monsieur Perchin, on va commencer. Alors, parlons de la Grande Muraille de Chine. Elle est, devinez, en Chine. Elle était plutôt facile, je vous l'accorde. Allez, on se remet un peu, mais interdit de courir. Jette tout de suite ton chewing-gum. Colle-le sur ton nez. Toi, assis. Stop. Ralentis. Dépêche-toi. On peut y arriver. Mais comment? La salle de classe est tout au bout du couloir. Ça va nous prendre une éternité avec nos petites jambes. On pourrait reprendre notre taille, mais Madame Hawk nous verra forcément. Oh, mon affiche! Règle numéro 476. Pourquoi marcher quand on peut voler? Encore un tout petit peu. Attention, elle nous suit. Pas d'avion en papier dans mon couloir. Accroche-toi, manœuvre d'évitement. Ah, très bien. Alors, qui a lancé ça? Super grand! Quelqu'un a lancé cet avion. Et je suis sûre que cette personne n'est pas très loin d'ici. On a eu chaud. Très bien, allons replacer cette tour Eiffel dans son décor miniature. Mauvaise nouvelle. Notre atterrissage d'urgence ne nous a pas beaucoup rapprochés de la salle. Règle numéro 820 du format miniature, toujours avoir des roues sur soi. Skateboard, super grand! Polly, la porte! Je m'en charge! 1, 2, baisse-toi! La Grande Muraille. Oh, la muraille. On la voit à l'horizon. Je lui dédie cette chanson. Elle n'a aucune faille. La Grande Muraille. Ah, on n'a pas peur de la grisaille. Super maîtrise, Polly. Je pense que ça suffira, Lila. J'ai juste quelques petites choses à ajouter. Très bien, voilà le dernier obstacle à surmonter. Occupe-toi de ça. Moi, je m'occupe du reste. Ce qui attire des pandas. Et les pandas font ce bruit-là. Hic, huic. Et vous saviez que les ours ordinaires ont plutôt un cri qui ressemble à... Oui. Vous avez déjà entendu un écureuil? Et bien sûr, les écureuils ne sont pas les seuls à faire ce genre de petits cris. Oh, c'est très intéressant, mais je... Oh, en parlant de choses intéressantes, les pandas ont également... eh bien, ils ont des yeux. Je ne voyais pas pourquoi Monsieur Perchin voulait qu'on utilise de la nourriture. Mais là, je comprends mieux. Les pandas font ce genre de cri. Le caramel Jarro, c'est bien trouvé et un peu dégoûtant. À votre avis, quel bruit fait la noble girafe? Elle n'est pas originaire de Chine, mais son cri n'en est pas moins fascinant. Squignon! Polly! Bien rattrapé! Ça te dirait d'intégrer l'équipe de softball? Je crois que j'ai fait assez de sport pour l'année entière. Tu veux bien me faire l'honneur? Cris d'animaux que vous pouvez entendre sur notre planète. Tour Eiffel? En Chine. Super grande! La Chine, super nouille, grande muraille et super panda. J'ai une question. Les pandas sont-ils vraiment des ours? Mademoiselle Pocket, Mademoiselle Bigowski, vous êtes là depuis le début de l'exposé? Oui, bien sûr. Si je ne m'abuse, la devise du remarquable colonel Perchin est... Commencer en avance, c'est la clé de la réussite. Vous voulez être les suivantes? Je crois que nous avons appris suffisamment de choses sur les cris des animaux grâce à vos deux amis. Et donc, avec notre réalisation, ce que l'on voulait montrer, c'est que Paris est une ville épatante.
Magnifique, Polly. Tu as vraiment un don pour faire de petites merveilles. Et en particulier cette tour Eiffel. Règle miniature numéro 1, croire en ses amis. Ils sont super. En réalité, c'est la création de Big. Merci, Polly. 10 sur 10. Je crois que nous allons devoir couronner 2 reines pour les décors miniatures. On est les meilleurs. Les règles sont pour les enfants. Maintenant, c'est à mon tour de m'amuser. Wouhou! Youhou! Hihihi! Est-ce qu'on est arrivé? Accroche-toi, on arrive dans quelques minutes sur le lieu de la journée surprise parfaitement parfaite de Nicolas. Dans moins de quelques minutes, Polly, on y est? Voilà! Oh waouh, vous m'avez amené sur un lac abandonné. Ce n'est pas un lac ordinaire, Nicolas. C'est le lac. C'est ici que vit le monstre du lac Ness. Attends, quoi? J'ai pas bien compris. Quoi? Tu m'as amené sur le lac du lac Ness. Oh, c'est la chose la plus gentille qu'un être humain ou une créature fantastique ait jamais faite pour moi. Et la chose la plus terrifiante qu'un être humain ou une créature ne m'ait jamais faite à moi. Tu m'as dit qu'on ferait du bateau. Mais on va faire du bateau, juste après avoir donné un coup de pouce à Nicolas pour qu'il ait plus d'abonnés. Mais pourquoi tu veux faire ça pour moi? Nicolas, tu as laissé passer ta chance de devenir un vlogueur reconnu en renonçant à révéler mon secret au monde entier. Alors, je voulais te remercier en te donnant la possibilité de prendre la toute première photo du monstre du lac Ness. Oh, génial! Quel cauchemar. J'ai fait tout un tas de recherches avant de venir, et d'après ce que j'ai lu, le monstre apparaît à midi pile lors de la plus longue journée de l'année. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le problème, c'est que si tu as trouvé cette info, alors... Tout le monde l'a trouvé aussi! C'est parti! Une chasse Et on aux va voir monstres, le c'est monstre du exactement lac ce qu'il Ness me en fallait. vrai. Salut la compagnie, ici Betty Yeti en direct du rassemblement pour la grande traque du monstre. Nous fêtons aujourd'hui les 100 ans de la toute première apparition du monstre du lac Ness. Et maintenant la parole est à Bob. Betty, je t'ai déjà dit 100 fois d'utiliser mon pseudo-internet, enquêteur de l'extrême 5000. Je suis sûr qu'on peut appâter le monstre avec des pommes. Des pommes, n'importe quoi. Moi je te dis que le monstre mange des hot dogs. Tu n'en sais rien. Peut-être qu'il préfère des repas plus équilibrés. Oh, il y a trop de monde ici. Et si on allait dessiner le monstre tel qu'on se l'imagine en chantant des chansons de comédie musicale dans ma maison à l'abri du danger? Hors de question. Avec mon sous-marin, ce sera du gâteau de faire cette photo. Et puis, avec toute cette concurrence, on sera encore plus content d'être les premiers à la voir. Ça donnerait plus de crédibilité à mon vlog Les Mystères de Little Town, et ce, jusqu'à la fin des temps. Je suis partant! Ce sera sans moi. Je sais qu'on a déjà vu le Yeti, des tortues extraterrestres et un bâtiment secret du gouvernement. Mais les monstres aquatiques, c'est au-dessus de mes forces. D'accord, tu n'as qu'à rester ici. Préviens-nous si tu repères un fantôme d'alligator en train de ronger un bout de bois. Un fantôme d'alligator? Allons explorer ce lac! Vous êtes prêts pour partir en quête du monstre? Oh, toute ma vie, j'ai rêvé d'entendre quelqu'un me dire ça. Oh. Sous-marin super grand! Gardez les yeux bien ouverts. J'ai pas peur. Même si j'ai déjà fait des cauchemars sur les monstres des lacs. Ah! Non, j'ai peur. J'ai très très peur. J'aurai même la médaille d'or au championnat de la chochotte. Droit devant! Oui, ah, ça y est, c'est... Oh, une vieille bouée licorne. Je suis soulagée. Regardez là! Oh oui, ça y est, c'est le seul et l'unique. C'est... un tuyau d'arrosage et un calepin. Attention! Ce lac est un vrai dépotoir. Tout ce que je vois, c'est des tas et des tas de déchets. Et pas de monstre du lac. Bon bah on rentre alors. Waouh! Double waouh! J'aurais dû rester à la surface. Il est trop chaud! Quoi? C'est tout? C'est ça le... Le monstre le plus mignon qu'on ait jamais vu. Je crois qu'il faut que tu changes le nom de ton vlog, Nicolas. Je te propose de l'appeler l'histoire palpitante de la naissance d'une amitié entre Polly Pocket et le monstre du lac. Elle est trop mignonne. Comment on va l'appeler? Que dites-vous de Miss Méga Déception? Oh, moi je pensais plutôt à Phoebe. Coucou, Phoebe! Vas-y, Nicolas, sors ton téléphone et tire-lui le portrait. Dit cheese. Oh
Oh non, le flash de l'appareil se reflète sur la vitre. Il va falloir que tu sortes. Je voudrais bien, mais je sais pas nager sans mes brassards. Finalement, ça a vraiment pas été une bonne journée. Je veux dire, merci de m'avoir organisé ça. Ne t'en fais pas, Nicolas, je m'en charge. Très bien, Phoebe. Je vais compter jusqu'à 3 et tu diras pour Nicolas. 1, 2, 3... Oh non, Polly! Ils l'ont prise dans le filet! Phoebe, je suis là pour t'aider. Super petite! Ah, j'ai quelque chose. Préparez vos appareils photo et commencez à sculpter des statues de mon visage de tombeur. Beau travail, Bob. Tu as attrapé la toute première créature invisible du monstre. C'est vrai? Ah d'accord, tu te moquais de moi en fait. Super grande! Tu vois, je voulais seulement t'aider. Pour me remercier, tu veux bien que je te prenne en photo? Oh, tu veux la faire avec moi? Pas de problème, je suis toujours partante pour un selfie. On y va, Phoebe. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2... Au secours! C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire qu'un monstre est mignon. Secoue-toi un peu, Nicolas. Il faut qu'on aille sauver Polly. Lâche-moi tout de suite et laisse-moi partir, s'il te plaît. Je t'en prie, lâche-moi, Phoebe! Oh, ne mange pas Polly. Ne mange pas Polly. S'il te plaît, ne mange pas Polly. Oh non! Quelque chose me dit que tu ne m'as pas amené ici pour me montrer ton beau réfrigérateur. Nom d'une monstrueuse monstresse! C'est la maman monstre du lac Ness! Bonjour, maman de Phoebe. Dites, vous pourriez sortir de votre cachette pour qu'on parle de toutes les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas me manger? J'ai encore plein de choses à vivre, comme le collège et le lycée aussi. Laisse-moi partir. Waouh! Vous aussi, vous aimez l'école, c'est ça? On vient te sauver, Polly. Une seconde. Elle ne se cache pas. Elle est coincée. Je crois qu'elle a dit elle est rincée, mais c'est logique puisqu'elle est dans l'eau. Et on voit bien que son problème, c'est qu'elle est coincée. Oh, Nicolas. Je comprends pourquoi tu m'as amenée ici, Phoebe. Ta maman est prise au piège et tu sais que je peux l'aider. C'est bien ça. Super petit. Problème résolu. Tu es libre maintenant. Oh, attention! Je vais appâter ce monstre avec de l'ananas bien frais, le mets préféré des créatures aquatiques. Tu es allé en acheter, j'espère. Oui, bien sûr. Mais dans le magasin, j'ai vu que l'ananas en conserve était en promotion. Alors, voilà. Tempête de déchets. Je gère la situation. Oh, par ici. Oh, c'était pas loin. C'est parti. Vite, Polly, monte. Je ne m'en vais pas. Je vais seulement parler à mes amis qui sont là. Pfiou. Oh, Polly! Oh, je suis soulagée que tu sois là. Et je crois me souvenir que quelqu'un avait dit dès le départ que c'était une mauvaise idée de plonger dans ce lac. Je suis sauvée, mais je ne peux pas en dire autant des monstres. Ce lac est encore plus dégoûtant que la chambre de Pierce. Avant de prendre une photo pour Nicolas, il faut qu'on fasse quelque chose pour stopper cette pollution et toutes les personnes qui en sont à l'origine. Oh, je ne connais qu'un seul moyen de se débarrasser d'enquêteurs du paranormal. Mais faire ça, ça va à l'encontre de tous mes principes. Il faut qu'on crée un canular. C'est parti! J'ai une idée formidable! Super petit! Super petit! Super petit! Et maintenant, pour que ce mini-monstre de déchets émerge, Shani, occupe-toi de la bouée. Nicolas, gonfle-la. On le lâche et on le rend super grand. Ah ouh, génial! C'est le monstre du lac Ness!
Je l'ai trouvé! Je suis le plus grand traqueur de créatures légendaires de tous les temps! Ce sont des ordures, Bob. Tu as découvert un tas d'ordures. Le monstre du lac Ness était un canular? Dites-moi que c'est une blague! Un canular? Je ne remettrai plus les pieds ici. Oh! Ce lac est une vraie décharge. Allons chercher un truc qui existe vraiment, comme l'abominable femme des neiges. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi aussi, ça me plaît beaucoup. Oh, j'adore les câlins de monstres. Maintenant qu'on a enfin le lac pour nous tout seuls, je crois qu'il est grand temps d'en profiter. Wouhou! Au revoir, nos amis les monstres. Merci encore de ne pas nous avoir mangés. Bon, ben voilà, aujourd'hui j'ai trahi tous mes principes en créant un canular. Mais on peut toujours faire cette photo. En y réfléchissant bien, il vaut peut-être mieux pour nos nouveaux amis qu'ils restent gravés dans notre mémoire et pas affichés sur mon vlog. Eh bien, l'objectif de cette journée, c'était de te faire sourire, alors? Elle est très bien aussi, cette photo. Et j'ai un petit quelque chose qui fera un souvenir parfait. Oh, Polly, ma chère, c'est merveilleux que tu aies pu nous obtenir une séance offerte de soins des mains, des pieds et du visage, juste avant le mariage de Pénélope. Par quel miracle as-tu réussi à trouver ces 3 esthéticiennes venues d'où déjà? Disons simplement que j'ai demandé à mes amies si elles voulaient bien me rendre un petit service. Oh, Beverly, Rosetta, c'est mon alarme qui m'indique que je dois me coiffer et me maquiller. Yahoo! Viens, Rosetta, allons aider notre amie à se préparer pour le mariage de ses rêves. Non, j'ai hâte. Mais où sont passées mes lunettes? Par ici, mesdames, je vous en prie. Super grande, super grande, super grande et super grande. Oh! Où sont passées les esthéticiennes? Maintenant qu'elles sont expertes en pédicure, elles se forment pour devenir magiciennes, fréquent dans la génération Z. N'en dis pas plus. Grâce à toi, Polly, tout dans le moindre mini-détail de cette matinée a été absolument parfait. Maintenant, j'espère juste que le reste de cette journée sera aussi parfait que je l'ai imaginé. Comme on dit, mariage parfait, vie parfaite. Et la première vue remarquable que nous offre cette croisière de mariage est l'éblouissant port de Littletown. Il a été construit, il y a très très longtemps par des gens. Et il abrite également de nombreux animaux, comme ça. Mais s'il vous plaît, ne les nourrissez pas. Ce sont les rongeurs de la mer. À moins que ce soit les mouettes. Peu importe. On continue vers l'avant du bateau. Que ça reste notre petit secret. Ce que j'adore avec les mariages, c'est que c'est l'occasion de retrouver les gens qu'on aime et de faire la fête tous ensemble. C'est génial que ta grand-mère ait rencontré l'âme sœur. À ce propos, où est passé Richard? Shani, évidemment que le futur marié ne peut pas se montrer. Il pourrait apercevoir sa fiancée et tout le monde sait que ça porte malheur. Sachant que le mariage est déjà sous de mauvais auspices, quand on pense que la grand-mère de Polly a choisi un endroit proche du mystérieux triangle de Littletown. Ce n'est pas un triangle mystérieux, Nicolas. C'est un triangle magique aux ondes bénéfiques. La grand-mère de Polly a dit que c'était pour ça qu'elle l'avait choisi. Pas vrai, Polly? Oui. Et je peux vous dire que rien n'ira de travers aujourd'hui. J'y veillerai personnellement. Le mariage commence dans 1 heure et je suis déterminée à faire en sorte qu'il soit absolument parfait. Venez voir. Ah, bien joué. Cet endroit a déjà l'air majestueux. Oui, je sais. Et vous pouvez blâmer les professionnels qui ont été recrutés pour. Je comprends pas. C'est censé être bien que ce soit majestueux, non? Eh bien, ma grand-mère ne veut pas que son mariage soit magnifique. Elle veut que son mariage soit parfait. Elle le dit elle-même. Alors, mon objectif est de lui offrir le mariage le plus réussi de tous les temps, en vérifiant qu'on a bien chaque chose de cette liste. Encore une autre liste? Sérieusement? Est-ce que c'est ta grand-mère qui t'a donné cette liste? Eh bien, techniquement, elle ne m'a donné que 2 consignes. M'amuser et me détendre. Mais j'ai pris l'initiative de revoir ce qui doit être revu pour que ce soit vraiment parfait. Je te le dis, Polly. Admettons que je sois un adulte. Je n'aurais pas envie qu'une fille de 11 ans revoie toute l'organisation de mon mariage. Sans compter qu'on risque de s'attirer les foudres du chef cuisinier, de l'organisatrice de mariage, du fleuriste et tout le reste du personnel de professionnels embauchés pour rendre cette journée tout à fait inoubliable. Sauf si on fait ça en restant incognito. Alors mettons-nous au travail. Super petit!
Je dois reconnaître que ça m'a aidé d'être super petite pour finaliser les détails sur Richard en miniature. C'est presque ça. Mais Richard devrait être plus grand d'environ 0,2%. Pas de problème. Je vais tout recommencer. Je voudrais quand même pas décevoir tous les invités qui viendront munis d'une règle. Ça y est! Et sans vouloir me vanter, ça en jette. Waouh! Tu les as alignés à la perfection. Mais malheureusement, ces guirlandes ont l'air un peu trop volantes. Recommence, s'il te plaît. Super petit! Super petit! Oh, tu avais raison, Polly. Ce doré-là rend vraiment 1000 fois mieux que l'ancien doré. Waouh! Oups! Est-ce que j'ai dit doré tout à l'heure? Je voulais dire argenté. Je vous prie de bien vouloir vous réunir dans la salle de réception en attendant l'heure de la cérémonie du mariage qui aura lieu sur le pont. Ah, Bella, on est sur le point d'entrer dans le triangle de Littleton. Prépare-toi à des bizarreries majeures. Non, ce n'est qu'une superstition idiote. La seule bizarrerie majeure dans le coin, c'est toi. Merci. Pas cool. Super petit, super grand, super petit, ruban super grand, super petit, ruban super grand, super petit, ruban super grand. Polly, tu te souviens qu'on a toujours voulu essayer le yoga chèvre, non? Est-ce que ça te dirait qu'on essaye sans les chèvres et sans le yoga? Ce qui revient juste à faire des respirations profondes. Ça te dit? Non, je n'ai pas le temps de respirer, Lila. Tout n'est pas encore parfait sur le bateau. Super grand, super petit, super grand, super petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. Je te l'avais dit. Vite, allons vérifier qu'il ne soit rien arrivé à nos décorations. Et profitons-en pour rebalayer le sol au passage. Ma parole, ce macro est géant. Soit il existe certains macros aussi gros que des camionnettes, ou bien j'ai rétréci le bateau tout entier. T'as rétréci le bateau tout entier. Les filles, regardez. Ces gros engins, je porte une casquette de capitaine sans avoir à faire grand-chose. Hey, bonjour tout le monde. Désolée de vous interrompre, mais est-ce que ça vous dirait qu'on regarde tous nos pieds pendant un instant? Parce que regarder ses pieds pendant un mariage sur un bateau est une tradition chez les Pocket. Et il y a aussi une autre tradition qui consiste à rester à l'intérieur jusqu'à ce que la cérémonie commence parce que... Pour les amuse-bouches. Ça, c'est bien volontiers. Tout le monde à l'intérieur et gardez la tête baissée pour respecter la tradition. Phew, c'était moi une. À nous deux, le bateau. On va te redonner ta taille normale. Bateau super grand. J'ai dit bateau super grand. Allô, le médaillon? J'ai dit super grand. Super grand, super grand, super grand. Bateau super grand. Oh, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, pas besoin d'être un génie pour voir que quelque chose ne tourne pas rond avec le médaillon. Mais les invités vont arriver d'une minute à l'autre pour assister à la cérémonie. Et les gens risquent de remarquer qu'on a tous rétréci, non? Oui, ils vont le remarquer. Oh, ça va complètement gâcher le mariage de ma grand-mère. Détends-toi, Polly. Il faut juste qu'on ait un plan. Shani et moi allons gagner un maximum de temps pendant que tu trouves ta grand-mère et un moyen de réparer le médaillon. D'accord? D'accord, je suis partante. Mais comment allez-vous faire pour gagner du temps? Je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ce n'est pas trop mon truc de monter sur scène. Disons simplement qu'on a un gros souci de bateau super petit. Alors vite, prenez un instrument. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous proposer une chanson spéciale, la chanson traditionnelle de pré-mariage interprétée par mon groupe, les amis de la petite fille de Pénélope. Avec en invité le DJ Nico Techno. Et la fête peut commencer. On adore l'amour est ici. Ils n'ont pas l'air convaincus. Je pense qu'il faudrait faire une chanson moins impersonnelle. Oui, bien vu, Shani. L'amour nous réunit ici. L'amour, oui, c'est la vie. On embarque pour l'amour, ouais. Regarde tous ces gens, si bien habillés. La tenue Pocket est tout en beauté. Je ne vous parle pas de celle lila. Vos tenues trop tendance, bruit sur la piste de danse. Oui. On embarque pour
vous en faites pas, Richard. Votre mariage va être absolument parfait. Bonjour, papa et Richard. Vous êtes magnifiques. Un plus, papa et Richard. Hein? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Probablement pas, même si c'est indubitablement la démarche de Polly quand elle est stressée. Oh, mamie, tu es